Bonsoir les gens, j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas mon matériel, je filme un petit peu à l'arrache. Kylian Mbappé est en train de faire ses besoins sur le Paris Saint-Germain, je pense que ça on le savait déjà depuis un petit moment. Le joueur a depuis 2 ans en fait multiplié les déclarations d'amour pour le Real. Quand le PSG se faisait éliminer de certaines compétitions, il likait des publications du Real sur des victoires du Real. Il s'est amusé à ça tout le temps en fait, il s'est amusé à ne plus suivre sur Instagram. Je sais que c'est assez puéril, mais ne plus suivre du coup le PSG, certains autres joueurs qui étaient partis du PSG, style Neymar, tout ça. On savait déjà que Messi, quand il était parti, il avait craché sur le PSG, mais je veux dire, il a jamais été amoureux du PSG, il s'en est jamais caché, il a toujours dit qu'il était là parce que le Barça ne lui avait rien proposé, donc on s'attendait à rien de Lionel Messi, mais il n'était pas allé aussi loin que Kylian Mbappé. Donc petit résumé des faits, il a commencé en supprimant le PSG et toutes les mentions du PSG de ses biographies Instagram, Twitter, etc. Quand Neymar, à titre de comparaison, a toujours laissé sur Twitter qu'il vivait à Paris. Il a donné à sa fille un prénom français. Bref, Neymar, même si c'est vrai que son attitude laissait à désirer, il a jamais autant craché en fait sur la France que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est en fait un grand joueur, mais un homme sans honneur. Et ce qui me fait dire ça, c'est que quand il a signé au Real, là, il a fait une grande publication de 40 lignes de déclaration d'amour où il a mis plein de photos de lui avec les logos du Real, etc., en expliquant qu'il était un grand fan du Real, qu'il était heureux de signer là-bas, alors que le mec, il y a une semaine, il jouait avec le PSG et il nous faisait des grandes déclarations comme quoi c'était l'homme de la situation. Donc c'était l'homme de rien du tout, c'est un joueur qui a apporté beaucoup en Ligue des Champions, qui a apporté dans des matchs décisifs, mais c'est surtout un joueur qui, depuis 2 ans, en fait, n'en a rien à foutre du PSG et a même saboté les matchs du PSG. C'était clairement sa volonté, il y avait une volonté de nuire. Parce que par exemple sur le coup de la publication, quand il a signé au PSG, il a juste fait une toute petite publication en disant qu'il était fier d'être à Paris. Là, il a fait une grande déclaration d'amour. Je trouve que c'est pas le moment en fait, fallait laisser un peu le temps, déjà faire ses marques et après 10-15 ans passés dans un club, tu peux faire des déclarations d'amour. Là, on a l'impression d'avoir une espèce de petite diva amoureuse du bad boy. Euh, bref, je trouve ça particulièrement puéril. Il a évidemment arrêté de suivre sur les réseaux sociaux absolument tous les anciens joueurs du PSG, histoire de bien leur chier à la gueule. C'est pas digne d'un capitaine, d'ailleurs il avait jamais eu l'étoffe d'un capitaine hein, quand le PSG était au fond du trou. C'est jamais sur Kylian Mbappé qu'on a pu compter, c'est un joueur qui a jamais rien apporté en termes d'aura, hein. Il a aucune aura, c'est un mec qui n'a aucun charisme. Et sans juger sur la façon de parler, rien qu'à sa façon d'être arrogant et d'être hautain, c'est pas digne d'un capitaine. Un capitaine n'a pas besoin d'ouvrir sa gueule pour être le capitaine. Un capitaine parle très peu. Un capitaine ne fait pas d'histoire de penalty. Un capitaine ne fait pas d'histoire sur c'est moi qui tire tous les coups francs alors que je sais pas en mettre un depuis 10 ans. Un capitaine, c'est pas ça. Un capitaine voit toujours l'intérêt de son équipe d'abord. Kylian Mbappé a toujours vu son propre intérêt d'abord. Je pense que ça vient de sa mère qui est une sacrée bourrique, hein. On est au-delà même de Véronique Rabiot qui est pourtant bien gratinée, mais elle a fait encore plus de mal, la Feizouz ou je sais pas, Férouz ou je sais pas qui. Soutien à Wilfried. Wilfried Mbappé, franchement, grand amoureux du club, ça pour le coup. C'est une personne qu'on aurait aimé avoir plus longtemps au sein du club même. Et je pense qu'il aura sûrement sa place parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup pour Paris. Euh, donc, bref, les publications, le fait que là, dernièrement aussi, il a déclaré qu'il ne se sentait pas à fond, que les problèmes qu'il y avait faisaient qu'il ne se sentait pas bien, qu'il ne voulait pas se donner à fond. Mais en fait, on t'a pas demandé de te donner à fond parce que tu t'entends ou pas avec Nasser, ton entraîneur. C'est Luis Enrique, c'est un des plus grands entraîneurs du monde. C'est une personne qui a un palmarès que tu n'auras jamais, espèce de petite pourriture. Euh, et en gros, il a chié sur ses coéquipiers parce que ses coéquipiers non plus ne sont pas responsables de ces mésaventures avec Nasser Al-Khelaifi. Là, il y a eu de la vengeance personnelle contre le club du PSG, alors que c'est un club qui lui a quand même tout donné pendant 7 ans. Donc sa vengeance personnelle, en fait, au Real, il pourra très bien se la mettre là où je pense, parce qu'au Real, ça ne passera jamais. Le Real ne le laissera jamais faire sa diva. Et une publication, même si j'aime pas trop le style de Vinicius, je trouve que c'est un joueur qui a très peu de technique et c'est pas ces petits dribbles, ces petits passements de jambes et ces accélérations qui me font dire que c'est un grand joueur. Pour moi, techniquement, un grand joueur, c'est Neymar, c'est Ronaldinho, c'est des mecs comme ça, comme Zidane aussi, qui te font rêver avec le ballon. Même Ben Arfa, franchement, Ben Arfa, c'est un monstre, balle au pied. Euh,
Mbappé n'aura jamais le talent balle au pied, vraiment, je parle juste de talent balle au pied. Ni la technique de Hatem Ben Arfa, jamais en rêve, il aura jamais ce que Hatem Ben Arfa a. Et puis il y a beaucoup d'autres joueurs, hein, beaucoup plus techniques que Mbappé et même que Vinicius, parce que pour moi les deux sont des copier-coller, en fait ils ont un peu le même style. C'est des mecs qui courent vite et le jour où ils courront moins vite, ils seront nuls à chier et retourneront dans l'anonymat. Quoi, Kylian Mbappé n'a jamais été dans l'anonymat. Bref, c'était ma petite analyse sur ces deux joueurs. Et le truc, c'est que Vinicius, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un joueur, on ne connaît pas sa voix. Jamais personne n'a entendu parler Vinicius. Alors oui, il y a eu des histoires sur le terrain, oui, il s'est pris la tête avec des joueurs, oui, c'est un mec hautain et arrogant comme on veut, mais c'est un joueur du Real, donc c'est un petit peu la norme là-bas. C'est un club d'arrogants. Mais c'est des mecs qui n'ont jamais fait d'histoire surtout. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent la voix d'Haaland, mais Haaland n'a jamais ouvert sa gueule. Vinicius n'a jamais ouvert sa gueule. Et pourtant, Vinicius, c'est 2 Ligues des Champions, Haaland, c'est 1 Ligue des Champions, Kylian Mbappé, c'est 0 Ligue des Champions, et Kylian Mbappé n'arrête pas d'ouvrir sa gueule. Il voulait des responsabilités à l'époque de Tuchel, il en a eu, il n'a pas assumé les responsabilités qu'on lui a données. Il voulait son augmentation, il l'a eu. Il voulait son contrat, il l'a eu. Il voulait jouer la Coupe du Monde avec la France, il l'a eu. Il a tout eu. Tout le monde s'est mis à ses pieds pour lui donner tout ce qu'il avait. Et Kylian Mbappé remercie le club en se comportant vraiment très mal en fait. Donc je suis pas déçu du joueur parce que je m'attendais à rien de lui, hein. C'est un joueur que je trouve très bon et c'est un excellent joueur. Ça a toujours été une vermine en termes de comportement. Donc je trouve ça décevant pour un joueur qui, lorsqu'il avait 16-17 ans à Monaco, se comportait bien, avait vraiment un bon esprit. Et je pense que je conclurai sur ça. Je ferai sûrement une vidéo sur YouTube où on reprendra petit à petit tous les problèmes qu'il y a eu avec Mbappé au PSG, toutes les histoires, toutes les polémiques, les histoires de pivot gang, les histoires de je veux ça, je veux ci, je veux pas ça, je veux pas ça. Ah bref, bon débarras, franchement, bonne chance au Real Madrid, parce que le Real va récupérer un nuisible dans son vestiaire, et en plus le Real, je ne vois pas en quoi ils vont être renforcés alors qu'ils ont déjà les meilleurs joueurs du monde. Kylian Mbappé n'apportera rien à part des emmerdes, donc c'est qu'une question de temps avant que le vestiaire il explose, parce qu'il a un melon démesuré, et le PSG va se reconstruire petit à petit avec aucune star. C'est comme ça, c'est pas plus mal. Il y a pas mal de clubs qui n'ont aucune star, hein. Pour moi, Manchester City, De Bruyne c'est une star, mais sur le terrain c'est le ballon qui parle. Bernardo Silva c'est le terrain qui parle. Il y a plein de joueurs à City qui sont extrêmement forts, c'est le ballon qui parle. C'est pas des mecs qui l'ouvrent, donc voilà. Bonne chance au Real avec cet abruti fini, et à bientôt sur la chaîne. Ciao.